pour l'amour de Dieu, enfin, c'est quoi ça? Est-ce que je lis la rubrique sportive ou une bande dessinée? C'est une comédie ou quoi? Nous arrangeons les choses à la mi-saison. Qu'est-ce que tu crois arranger là, sottise? Même ma vieille tante serait meilleure que toi. Tu penses te réveiller à la fin de la saison? T'investis de l'argent sur un mauvais footballeur. Après tu diras que la saison ne fait que commencer. Ah, très bien. Toi aussi tu vas m'énerver aussi de bon matin. Bravo. Merveilleux. Je pensais écouter de la bonne musique en lisant mon journal, et regardez-moi ça. Moi aussi j'aurais donc mal investi mon argent, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Oui, c'est vrai, Demet. J'ai fait tuer ton frère et ta belle-sœur. Tu sais pourquoi? Tout simplement pour être plus heureux avec toi et parce que moi, ma petite, je veux avoir tout ce que Ferit Aslan a et ce que moi je n'ai pas. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que tu comprends? C'est quoi ça? Ah là là. On a vraiment bien fait d'acheter ce système audio, n'est-ce pas? Je dois avouer que, lorsque tu m'as dit que tu pouvais le connecter à ton téléphone en Bluetooth, j'ai trouvé ça inutile, mais il s'avère que nous avions vraiment besoin d'une telle technologie, qu'en dis-tu? Espèce de psychopathe! T'as osé enregistrer ma voix! Chut, calme-toi. Nous sommes quittes, Akan chéri. Alors, tu as bien entendu ce que tu as dit, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un sale meurtrier, et moi, je te tiens désormais. Écoute, tu ne vas plus jamais oser t'en prendre à moi. Si jamais tu parles de cette arme qui contient mes empreintes, moi je me chargerai de donner cet enregistrement à la police. Tu vas garder le silence, de la même manière que moi je vais le faire. Est-ce qu'on s'est bien compris? Je crois que oui. Tu permets? Tu es un homme intelligent, cher mari. Akan, tu t'imagines bien que ce n'est pas la seule copie que je possède, n'est-ce pas? D'accord. Garde-le. Tu pourras écouter ta belle voix si tu veux. Ça pourrait te plaire. Sérieux? J'y crois pas. Tu vas le regretter. J'y crois pas. Ah! Madame Turan? J'imagine que vous allez au bureau de Monsieur Aslan, mais il ne viendra pas à l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi? Il est malade ou quoi? Non, il va bien. Il a juste dit qu'il avait une affaire personnelle à régler et qu'il ne pourrait pas être au bureau aujourd'hui. Sa femme et lui ne sont pas en ville actuellement. Et où sont-ils? Eh bien, aucune idée. Mais s'il y a une urgence, je lui passerai le message. Je vous remercie. Je repasserai demain alors. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Akan, est-ce qu'il y a un problème? Ouais, Bekir, il y en a un. Demet m'a enregistré à mon insu avec son téléphone. Au moment où je racontais des choses insensées. Si quelqu'un met la main sur ça ou le découvre, nous serons finis, tu comprends? Prends ça. Vérifie si cet enregistrement a été envoyé à un quelconque endroit par email ou par message ou tout autre moyen. Compris, Akan. Je vais demander à nos gars de regarder ça. J'attends que tu m'apportes des infos. Ne t'inquiète pas, tu en auras. Ah, Jan. Madame Monder va bientôt arriver à l'entreprise. Je veux que tu la surveilles de près. Même de très près. Avec qui elle parle, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Quoi qu'elle fasse, tu me fais un rapport détaillé, c'est compris? Bien, monsieur Onder. Et ne laisse pas Demet découvrir que t'es mon homme demain. Jamais. À vos ordres, monsieur Onder. Mince. Tu es surpris par cet environnement? Vu que tu as grandi dans un palace. Tu te trompes, c'est tout le contraire. J'avais besoin de me retrouver dans un tel milieu. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi cet endroit? Et pourquoi la cueillette des olives? Une raison particulière? Je ne sais pas. Mon instinct m'a emmené jusqu'ici.
Je crois que les oliviers sont tout simplement les légendes vivantes de ce monde. Ils ont survécu à travers les siècles malgré toutes les adversités de notre monde. Ils sont le remède pour tout. Huile, savon, fruits, ils sont un véritable miracle. Tu crois? Je me suis donc dit que puisqu'ils sont la solution, puisqu'ils résistent à l'adversité, peut-être qu'ils pourraient m'aider. Et est-ce que c'est le cas? Ce sera le cas si j'écoute leurs conseils. Tu les as vus, là? Conseils? De quel conseil parles-tu? C'est personnel, chérie. Tu peux me dire ce qui te fait sourire comme ça? Je crois que les histoires qu'on a racontées à Bouloud t'ont affecté. Tu as dû être très captivé. Ces légendes sur les oliviers, ces arbres qui donnent des conseils, ce sont juste des contes de fées, non? Les contes de fées sont peut-être la solution, Férite. Peut-être que d'échapper à la réalité amère me ferait le plus grand bien. D'accord, je vois, mais tout ça pique ma curiosité. Que se passe-t-il à la fin du conte? Nous verrons quand ça arrivera. Nazli, combien de temps encore tu vas repousser la conversation? Je te prie de m'excuser, j'ai des conseils à écouter. Je crois que j'ai moi-même besoin de conseils. Bonjour. Salut, oui. Oh, est-ce que j'ai fini par m'endormir là? Oui, mais c'est mieux que de dormir sur le canapé et d'avoir un torticolis. Qui ça peut être, ça? J'arrive. Ouais, j'arrive. Oh, Péline. Denise, je suis désolée de te déranger. Je t'ai réveillée? Non, pas tout à fait, à vrai dire, mais t'en fais pas, ça va, c'est cool. Je me suis couché tard, c'est pour ça, c'est tout. Alors, dis-moi. Je peux repasser plus tard si tu veux. Non, voyons, pourquoi tu dis ça? T'as fait tout ce chemin par ce temps, alors vas-y, entre. Denise? Qui est là? Ah, tu as de la compagnie? J'espère que je ne vous dérange pas. Non, on vient juste de se réveiller. Je vous laisse, je vais aller prendre une douche. Vas-y, entre. Tu veux un café? Volontiers. Tu me surprends beaucoup, Denise. Moi qui croyais bien cerner les gens. Comment ça? Hier encore, je croyais dur comme fer que tu aimais Nazli. Et aujourd'hui, tu te réveilles aux côtés de sa sœur. Ah, ouais. C'est pas du tout ce que tu crois, c'est mon ami. Si tu le dis, je n'aime pas me mêler de tes affaires. Mais pour le bien de Nazli, tu ferais mieux de fixer les limites de cette relation. Sinon, elle sera un obstacle pour toi. Péline, c'est à moi de gérer mes relations. Et je te l'ai déjà dit, on est amis. Et que se passerait-il si vous n'étiez pas amis? Monsieur Aslan a disparu avec sa femme. Ils doivent être quelque part à renouveler leurs vœux. Et je vois pas où tu veux en venir. J'ai cherché Férite à son bureau, et il n'y était pas. Apparemment, il est parti avec sa femme. Je voulais avoir des informations. Mais apparemment, tu n'en as pas plus que moi. Mais où est-ce qu'il est passé? Je parie qu'il est en train de se chercher un château. J'ai suivi les conseils que l'Olivier m'a donnés.
Il m'a dit, si tu veux rendre Nazli heureuse, tu dois lui offrir un plant d'olivier. Où est-ce que tu as trouvé ça? Les villageois là-bas, justement, plantaient des oliviers. C'est à eux que j'ai demandé. On le plante? Oui, faisons ça. Où allons-nous le planter? On va le planter là-bas. Parce que lorsque l'hiver arrive, il faut qu'il soit protégé du froid. Mais d'un autre côté, quand le printemps arrive, il faut qu'il soit exposé au soleil. Allons là-bas. Je suis pas sûre maintenant. Nazli, tu vas finir par te décider? Oui, oui, je vais le faire. Très bien. J'ai choisi, ce sera juste là. Les études de faisabilité du projet de la cimenterie ont été réalisées. Le retour sur investissement est détaillé dans les rapports que je vous ai envoyés hier. Si vous êtes d'accord, je peux tout de suite annoncer notre projet aux médias. C'est bien reçu, Jan. Je te remercie. Tout semble être en ordre et bien étudié. Je vous remercie. Madame Onder, qu'en pensez-vous? Si le conseil d'administration est d'accord, je peux organiser une conférence de presse. S'il y a une conférence de presse à organiser, c'est uniquement à moi de m'en charger. Vous occupez-vous des chiffres, merci. Et informez-en Ferit également. Je crains que ça ne sera pas possible aujourd'hui, Madame Onder. Et pourquoi? Ferit a pris quelques jours de repos, Demet. Il sera de retour demain. Iqbal, s'il vous plaît, pouvons-nous confirmer avec Ferit pour demain? Je viens tout juste de l'appeler, Engin, mais son téléphone est éteint. D'accord. Dans ce cas, essayez de joindre Nazli. Très bien. Je vais l'appeler et reviendrai vers vous immédiatement, Engin. Bien. Jan, passons au point suivant. Très bien. Voilà. Le poète Nazim dit que même à 70 ans, on peut encore planter des oliviers. Nous sommes un peu en avance, mais peu importe. J'espère que tu aimeras ton chez-toi. Nous viendrons lui rendre visite si tu veux. Peut-être qu'un jour, nous nous reposerons sous son ombre. Et Boulout viendra aussi. Oui, pourquoi pas. Parfait alors, laissons les contes de fées de côté. Tu sais combien de temps il faut à un olivier pour pousser? Je crois qu'il faut beaucoup de temps. Nazli, petite. Allez, venez, la table est prête. D'accord, Doudou, on arrive. Eh bien, tu connais déjà du monde ici. Ne m'en parle pas. Je connais déjà toute la vie de Doudou maintenant. Est-ce que tu as faim? Très faim. Dépêchons-nous alors. Tu vas aimer, tout est bio ici. Nazli, avec le temps, tu te rendras compte que je peux m'adapter à toutes les situations quand je veux. Tu sais, je n'arrive pas du tout à reconnaître Ferit. Que lui parte en voyage sur une journée de travail, c'est bizarre. Péline, en quoi ça nous concerne? Ta bouche dit que tu t'en moques, mais ton visage semble très déconcerté par tout ça, Denise. Et donc? Nazli et Ferit sont mariés, mais depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué que tu es toujours intéressée par Nazli. Je me trompe? Denise, qu'est-ce qui te donne cet espoir? Il y a quelque chose qui ne va pas avec le mariage de Ferit? Dis-moi, est-ce que tu es au courant de quelque chose? Si tu sais quelque chose, alors s'il te plaît, dis-le-moi. Parce que moi aussi, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose. Denise, j'ai pris des vêtements dans ton armoire, je te les rendrai après. Ah, t'es encore là, toi? Je pensais que t'étais partie. Ah, Souman. J'ai entendu la porte, j'ai cru que t'étais plus là. Mais si t'as l'intention de partir, sortons ensemble. Je vais partir en même temps que toi. Oui. J'ai des choses à faire aussi. Il vaut mieux que je parte. J'arrive pas à joindre Ferit. Nazli et lui sont partis quelque part? Tu sais quelque chose? Ah, oui. Ma sœur m'a envoyé un message hier soir. Elle a dit qu'elle allait à Iznik. J'imagine que Ferit est parti avec elle. Ah, c'est ça l'amour. Ils ne se séparent plus. Denise, je te remercie pour hier soir. Et d'être toujours là pour moi. Je t'en prie. À plus. Moi aussi, je te remercie, Denise, pour le café et la discussion. Je t'en prie. Denise, écoute, j'essaye de faire de mon mieux. Mais je ne peux pas y arriver sans ton aide. Je t'en prie, essaye de faire quelque chose au plus vite.
Asuman? Allez, monte, je te dépose. Non, c'est pas la peine. Je vais attendre le bus, il va pas tarder à arriver. Allez, tu ne vas quand même pas attendre le bus dans cet accoutrement. D'accord, puisque tu insistes autant, je peux pas refuser. C'est un vrai délice. Je peux te parier qu'ils ont mis du lait de chèvre dedans. Ouais, c'est ça. Surtout les coups de pas. C'est vrai que le fromage est bon, mais je préfère le pain. Il croustille. C'est comme ça que je l'aime. Bien sûr. Je vais chercher du thé. Tu veux que je t'en ramène un autre? Non, j'en ai encore. Bonjour. Je peux avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Il est chaud. Bien corsé. Que s'est-il passé? Tu as réglé ce que tu voulais? Non, toujours pas. Tu es entêtée, ma chère. Tu ferais mieux de rentrer chez toi tranquillement. Ah, Doudou, ce n'est pas si simple de rentrer à la maison tranquillement. Nous devons d'abord parler et tirer cette affaire au clair. Eh bien, parle-lui alors. Pourquoi tu ne le fais pas? Voilà pour vous. Je vous remercie. Merci à vous. Viens, petit, viens. Mon Dieu, qu'il est grand, qu'il est beau. Il ne pourrait pas passer la porte de notre maison. Dieu le protège. Excusez-nous, madame, nous avons un peu abusé de votre hospitalité. Non, pourquoi dis-tu ça? Il y a à manger pour tout le monde. Mangez bien, vous êtes chez vous. D'ailleurs, j'ai parlé de vous à tout le monde. Avec vous, ici, c'était comme si on regardait une série télé. C'est très mignon, tout ça. Les gars ont même lancé les paris. Sabri dit que vous allez vous séparer, battez une lumise sur la réconciliation. Le perdant devra offrir un mouton au gagnant. Lequel est Sabri? Sabri est là-bas, près du feu. Tu sens cette odeur? Je crois que je la connais, je reviens tout de suite. Mais où est-ce que tu vas? Je pense qu'elle va s'expliquer avec Sabri maintenant. J'ai une question pour vous. Je vous jure que ce n'est pas ce que vous croyez. Eh bien, en fait, c'était juste un petit jeu sans importance. Non, pas ça. J'aimerais vous demander autre chose. Où est-ce que vous avez trouvé ce champignon? Je sais que c'est une variété très rare et très savoureuse, mais je savais pas que ça poussait par ici. Ah, nous les cueillons dans la forêt par là-bas, vous voyez? Tenez, goûtez-en un peu. Voilà. Ferrit, il faut que tu viennes goûter ça. Ce sont des champignons. On en mange souvent ici. Je les fais même sécher pour les emmener à Istanbul. Je ne savais pas que c'était possible. Il faut absolument que j'en ramène avec moi. Allons en chercher. Évidemment, faites donc. Mais pour ça, vous allez devoir aller en forêt. Juste évitez d'y aller dans la nuit. C'est très dangereux d'aller là-bas dans l'obscurité. Mais non, je n'irai pas pendant la nuit quand même. Petite, tu parles comme si tu pensais y aller seule. Tu as un mari fort comme un lion avec toi. Tu crois vraiment qu'il va te laisser y aller seule, n'est-ce pas, mon garçon? On ne pourrait pas plutôt en acheter au supermarché? Pour l'amour de Dieu, Ferrit, je t'en prie, tu ne crois pas que c'est bien mieux de les cueillir soi-même? En plus, je veux voir où ces champignons poussent. Sauf si tu ne veux pas venir, c'est comme tu veux. Bien sûr que oui, pourquoi je viendrais pas? Sabri, dites-moi, vous voulez bien m'en donner un autre, s'il vous plaît? Oui. Bon appétit. Merci. Alors, c'est de quel côté de la forêt? Juste derrière la route. C'est pour le cœur?
Je crois que les mots Istanbul et voiture ne vont pas ensemble, mais je ne peux pas vivre sans voiture. J'ai pris un chauffeur dès mon arrivée. Mais bon, ici, faut se faire à la circulation. Eh bien, disons que tout dépend de combien on l'aime. Je vois que Denise et toi avez l'air proches. En quoi ça te regarde? Du calme, je n'ai pas de vue sur Denise. Mais si c'est ton cas, tu ne devrais pas te faire d'illusions. De quoi tu parles, au juste? Je connais Denise. Il aime passer du bon temps avec les filles comme toi. Puis tu te réveilles un bon matin, tu enfiles un de ses t-shirts hors de prix et son jogging, et ensuite tu rentres chez toi en bus. Qu'est-ce que tu racontes, Péline? De quoi tu parles? C'est quoi ça? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais vraiment Denise pour parler comme ça? Qu'est-ce que tu en sais sur notre relation, après tout? Selon toi, il se passe quelque chose entre nous juste parce que tu nous as vus ensemble ce matin. D'accord, calme-toi. C'était juste un conseil. Je ne veux pas de tes conseils, j'en veux pas. Est-ce que tu sais où j'en serais si Denise n'avait pas été là pour moi hier? Tu veux le savoir? Crois-moi, ce matin, t'aurais retrouvé mon cadavre dans une benne à ordures. Denise est arrivé, il a presque tué ce type à coups de poing. Pourquoi tu crois que je porte ces vêtements? Réfléchis un peu, allez, demande-moi pourquoi. Parce que j'ai dû laisser mes vêtements chez ce pervers. C'est pour ça que j'ai pris les vêtements de Denise, tu comprends? Attends un peu. Calme-toi. Quel pervers? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Est-ce que t'es allé voir la police? Non, je l'ai pas fait. On n'a rien dit à la police. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à la police? Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire? Je suis allée chez lui de mon plein gré. Personne ne m'a forcé et en plus c'est un vulgaire fils de riche. Je suis sûre qu'il sait se protéger. Et ce type, tu le connaissais? Je l'ai croisé plusieurs fois dans un bar, un salaud du nom de Mouzaffar. En fin de compte, Denise est venu, il m'a sauvé des griffes de ce type et maintenant je suis saine et sauve. Je te présente mes excuses alors. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant. Tu n'as plus à y penser. Vous pouvez vous arrêter là, j'ai envie de descendre. Merci. Je te remercie vraiment de m'avoir emmené jusqu'ici et de m'avoir tapé sur les nerfs. Je t'en prie. Ah, Péline. D'ailleurs, je ne t'aime pas beaucoup, comme tu as pu le remarquer. Alors à partir de maintenant, réfléchis à 2 fois avant de parler de ma famille et de moi. Et ne te mêle pas de ma relation avec Denise. Je peux sembler douce et mignonne à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis tout le contraire. T'as compris, ma chérie? Alors fais attention à toi. T'es sûr qu'on a pris le bon chemin? Mais voyons, Ferit, évidemment que j'en suis sûre. Nous sommes sur la route qu'il m'a indiquée. Mais il m'a mentionné une certaine fontaine, et je ne l'ai toujours pas aperçue. Une fois que nous la verrons, nous y serons presque. Ils ont dit que c'était pas loin, mais ça fait 30 minutes qu'on roule. Nous sommes encore loin de ces champignons. Dès que je vois la fontaine, je te le dis. Ah, voilà, je l'ai vue. La fontaine est là, on doit s'arrêter ici. C'est le chemin qu'ils ont décrit. Nous irons par là. Oh, le robinet est ouvert. Attends un peu. Il est cassé? Je crois. Ça ne se ferme pas. Peu importe, on doit aller cueillir les champignons. Et après? Quoi après? J'imagine qu'on va retourner à Istanbul après, non? Oui, nous partirons. Mais avant, on doit parler. Parlons maintenant. Non, Ferit, les champignons d'abord. Allez, on y va. C'était délicieux. Merci pour tout. Revenez vite. Merci à vous. Merci. Hassan, tiens. D'accord. Fatoche, Nazli est seule avec Ferit en ce moment, non? Aïe, c'est tellement romantique. J'aurais aimé me retrouver comme ça avec Tariq un jour. Tariq et toi? Tu sais quoi, mon amie, je pense que tu te fais vraiment beaucoup trop d'illusions, crois-moi. Tes rêves sont beaucoup trop ambitieux. Ça va pas du tout là. Je pense que tu devrais ralentir un peu. Fais-moi confiance. T'en fais beaucoup trop. Ah, et Fatoche, mais pourquoi est-ce que tu parles de cette manière négative de Tariq si soudainement? Tu m'as presque emballé dans un papier cadeau pour lui. Je comprends pas ce qui a changé. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Bon, je vais aller voir les clients. Bonjour, bienvenue. Merci. Tenez. Je vais regarder la carte. Bonjour. Salut, Tariq. Bonjour. Tariq, comment tu vas? Je vais bien. Tu as faim? Hein? Est-ce que t'as faim? Ah non, j'ai déjà mangé, merci. C'est gentil, mais je suis repu. Je viens pour Nazli. Monsieur Aslan m'a demandé de venir et...
Par conséquent, je suis ici pour vous aider. Je suis à votre disposition. Donc c'est Ferit qui t'a envoyé, il te l'a demandé, hein? Alors Fatoche, tu vois un peu? Tu dois le faire savoir à Nazli. Qu'il ne vienne pas dire qu'il ne s'intéresse pas au restaurant. Ça va leur faire du bien de se retrouver seul à seul. Oui, tout à fait. Un peu de temps à deux est bénéfique pour tous les couples. Ouais, bien sûr. Alors allons-y. Dites-moi, par quoi on commence? Alors il y a des courses à faire, Tariq. Je te laisse t'en occuper, ok? Super. Mince, j'ai laissé la liste à l'arrière. Tu peux y aller avec Manami. Allez-y ensemble, tous les deux. Vous achèterez tout ce qu'il faut. Que j'y aille avec Manami. Évidemment que oui, je suis justement là pour aider Manami aujourd'hui. Enfin, je suis là pour toi, Manami. Ah, vraiment? Tenez. Merci. Eh bien, allons-y. On ferait mieux de pas trop tarder, cher Manami. D'accord, j'arrive tout de suite. Très bien alors. À plus tard. Ouais, c'est ça. À plus tard. Bien. Je prends vos commandes. Un café turc. Et un autre café pour lui. Vous voulez juste des cafés turcs? 2 cafés, oui. Ok. Hassan? Oh, bien le bonjour. Pourquoi m'avez-vous appelé cette fois? Quelle question, tu me manquais. Je veux te regarder dans les yeux et vivre un rêve éveillé. Je veux finir trempé sous la pluie avec toi. Est-ce que tu te moques de moi ou quoi, petite? Ferit Aslan est en lune de miel avec sa chère femme. Et ça n'a pas l'air de te déranger. Attendez, est-ce que j'ai bien entendu là? Monsieur me tutoie? Péline, je n'ai vraiment plus de temps à perdre avec ces conventions de la haute société. On a élaboré un plan. Et il est en train de tomber à l'eau. Je te rappelle que Ferit Aslan est en train de... Calmez-vous. Enfin, calme-toi. Nous devons juste réfléchir, voyons, mon Dieu. Tu es tellement obsédé par Ferit, bon sang. Tu peux me dire ce qu'il t'a fait pour que tu lui en veuilles autant? Rien du tout. Non, je ne te crois pas. Qu'est-ce que Ferit t'a fait? C'est une histoire des plus classiques. Je suis né pauvre, j'ai grandi dans un quartier pauvre, etc. Monsieur, lui, était riche. Sa famille et moi étions... On peut changer de sujet, s'il te plaît. Nous avons des choses plus importantes à gérer. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur Ferit et sa femme Nazli, s'il te plaît? Ils doivent être quelque part par là. Viens voir ça, on a enfin trouvé ce que tu veux. Ce ne sont pas ceux-là. Ils sont toxiques. Comment tu le sais? Je ne les ai jamais vus avant et si je les connais pas, c'est qu'ils sont toxiques. C'est inutile de prendre des risques. Comment savoir que ceux que tu cherches ne sont pas toxiques? Ah, mais voyons, Ferit, je le saurai quand je les verrai. En attendant, trouvons ces champignons. Mais Nazli, il faut qu'on rentre maintenant, il est tard, tu vois. Ferit, chérie, je suis navrée, mais je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas trouvé ces champignons. Ils sont plus très loin, je le sens. Je sens qu'ils sont tout près. Alors tu as encore une demi-heure, puis nous partirons avec ou sans eux. Ah, et voilà encore des règles. Regarde autour de toi, nous sommes loin de la ville. Tout est vers ici. Nous sommes au beau milieu de la forêt. Ah, entourés d'air frais. Attention, attention. Je l'avais dit, les feuilles sont mouillées. Je vais bien. Tu devrais tenir ma main, tu le sais, si tu ne veux pas tomber. Non, donne-moi ton bras. C'est plus sûr comme ça. Allons de ce côté-là. Est-ce que tu sens ça? Qu'est-ce que ça sent? Cette idée de vacances ne présage rien de bon. Tu vois? Est-ce que tu vois, Péline? Tu commences enfin à me comprendre. Je t'en remercie. Nazli a réagi immédiatement. Je suis sûre qu'elle a planifié ce voyage pour l'éloigner de moi. Elle est intelligente, Nazli. Oui, au fait, j'ai appris quelque chose. Bon, je ne sais pas si ça va être utile, mais... Sache que quoi que ça puisse être, je ferai en sorte que ce soit utile pour nous. Alors dis-moi de quoi il s'agit. Je suis tombée sur la sœur de Nazli, Asuman. Elle a parlé d'un certain Muzaffar. Il l'aurait harcelé, agressé ou quelque chose comme ça. Je me dis que nous pourrions peut-être en tirer quelque chose.
Asuman ne peut rien nous apporter sur Ferit parce qu'il ne supporte pas cette fille et moi non plus. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose, si je pouvais, je l'aurais noyée dans un verre d'eau, cette fille, tu sais. Muzaffar... Qui est ce Muzaffar? Je connais un Muzaffar, mais c'est un misérable. Ce serait le même? Peu importe. Et Elle était très secouée. Vraiment très secouée. c'est tout ce que Asuman mérite. Mais ça, je le verrai après. Pour le moment, voyons ce que nous trouvons ailleurs. Il y a quelqu'un qui pourrait nous rapprocher un peu plus de Ferit. Et qui? Ils doivent être quelque part par là. Ah, j'ai trouvé! Fais attention, tu vas encore tomber. Mes bébés, venez me voir. Ferit, prends ça. Et tiens-moi ça. Voilà. Oh, regarde-moi ces beautés. Je ne sais pas trop, mais oui, ceux-là ont l'air plus beaux et plus comestibles. Ne les gaspillons pas. Plus que la variété, c'est la saveur qui compte. C'est vraiment délicieux. Je me demande ce que je peux cuisiner avec ça. Il y aura une file d'attente devant le restaurant. Tiens. Y a personne! Où est-ce que t'étais passée, Denise? Je suis morte de froid. J'ai dit que j'étais pas là, que je voulais rester seul. Denise? Je vois une guitare par là. Et des partitions. Plusieurs tasses de café. Beaucoup de nuits blanches et un Denise en colère. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est la petite escapade de Nazli et Ferit qui te met dans cet état? Bon, dis-moi, petite sœur, tu veux que ton propre frère devienne fou ou quoi? Denise, chérie, pourrais-tu m'écouter un moment, s'il te plaît? Ah, Demet, ne recommence pas, s'il te plaît. Pas encore, d'accord? Ce n'est pas encore fini, Denise. Tu n'as pas fini de te faire du souci. Écoute, Nazli et Ferit sont en train de prendre du bon temps, là. Et ils en ont rien à faire du reste. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici à te lamenter. Ça sert à quoi? Tu peux me dire, hein, à quoi ça rime? Demet, écoute, j'ai jamais remis en question tes décisions, moi. Qu'est-ce que tu insinues, là? Ce que j'insinue. Permets-moi d'être franc. Explique-moi pourquoi tu cours après Ferit alors que tu es marié à Akan. Réponds à cette question. Et après, fiche-moi la paix. Eh bien, comme ça, tu veux un peu de franchise? Très bien. Alors, soyons francs. Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'un gros bébé. Un petit bébé qui essaie de combler le manque de sa mère avec les femmes qui l'entourent. D'abord, c'était Alia. Et maintenant, c'est Nazli. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, mon cher frère, si tu cherches à avoir quelqu'un avec toi pour te materner, libre à toi.
Mais si tu aimes vraiment quelqu'un du plus profond de ton cœur, alors arrête de faire le bébé. Lève-toi et bats-toi pour ton amour. Tu peux pas rester à la maison à te morfondre comme ça. On a des olives maintenant, on a des champignons, mais qu'en est-il des châtaignes? Pour l'amour de Dieu, Ferit, tu n'es vraiment pas sérieux. J'en ai cueilli il y a 15 minutes, tu ne vois pas? Mais il se fait tard, Nazli. Patience, Ferit. Je suis persuadée que tu vas te régaler avec ça. C'est sûr qu'après les avoir goûtés, tu auras des regrets de ne pas m'avoir laissé en cueillir davantage. Tu sais quoi, je vais te laisser ici. Je crois que tu t'en sors très bien toute seule. Disons que les champignons, les châtaignes, les arbres sont de bons amis à toi. Regarde un peu, ils te parlent et te donnent des conseils. Et les oiseaux feront un nid pour toi. Merci, chérie, mais non. Tu as déjà passé la nuit dans une forêt? Jamais, Nazli, c'est pas mon genre. Tu ne pourrais pas, tu aurais la peur de ta vie. Avec ces bruits bizarres qui résonnent dans la forêt, t'aurais carrément la trouille. Dis-moi, t'es sûr qu'on a pris le bon chemin, là? Mon Dieu, je rêve ou j'entends encore la même question? Je sais pas, on dirait que nous sommes jamais passés par là. Chérie, je sais très bien que nous ne sommes pas passés par là. Je suis en train de prendre un raccourci. Je vais plutôt vérifier avec mon téléphone. Bien. Vois si le téléphone allait indiquer autre chose. Bien sûr, pas de réseau, quelle surprise. Je vais voir. Ah, effectivement, moi non plus. Mais pas de problème. Je sais quel chemin nous allons prendre. Nous irons par là. Je te fais confiance. Écoute, je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais tu ne peux pas m'éviter parce que je suis ta sœur. Et mon rôle est de te dire la vérité, quoi qu'il arrive. Écoute-moi. Denise, ça me fend le cœur que tu te fasses autant de mal. Et après le décès de notre frère, nous étions tous complètement dévastés. Oublie mon frère. Tout ça n'a rien à voir avec la mort de mon frère. Oui, je sais. C'est vrai. Malheureusement, notre père n'était pas là pour nous. Et tu n'as pas eu une très longue relation avec notre mère. Quant à moi, je n'étais pas très présente. Ce qui signifie que tu n'avais que notre frère. Son départ a dû te marquer. Demet. D'accord, oui, mais c'est quoi le rapport avec Nazli dans tout ça? Et pourtant, il y a un lien. Tu ne vois pas comme elle a de la place dans ta vie? Comme tu es en train de t'abandonner à elle? Moi, je le vois, Denise. Écoute, Boulout aussi a choisi Nazli. Il a choisi de rester avec elle. Parce qu'il croit justement qu'elle est sa mère. Mais t'es complètement cinglé. Je suis pas en train de chercher une mère avec Nazli. En es-tu sûre, Denise? Qu'est-ce que c'était avec Alia alors? Ne faisait-elle pas ce que tu voulais? N'a-t-elle pas soigné tes blessures? Réponds-moi. C'était pas ça, Denise? Cette conversation commence à devenir vraiment ridicule. Je veux que tu partes, maintenant. Denise, réponds-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu peux me respecter? Sors. Je veux être tout seul. Très bien. C'est moi qui m'en vais. Je suis désolée. Mon petit frère chéri. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi.